Donc, un ministre qui vole les gens dans son pays ne peut pas se retrouver dans une église et puis voir que le pasteur, mais c'est un voleur, mais c'est ton collègue. Voilà. Un général qui trompe les gens dans son pays ne peut pas aller à l'église et puis dire que oh, le pasteur c'est des faux. Vous êtes un groupe de faux. C'est pour vous que Dieu m'envoie. C'est pour vous que je suis venu. Quand je parle à la terre. Moi, je ne parle pas à un pays. Ça ne m'intéresse pas. Je suis un envoyé de Dieu. Je viens comme la pluie, comme le soleil. Là où le soleil n'éclaire pas et ne tape pas les gens, c'est là-bas que je ne parle pas. C'est là-bas que je ne m'adresse pas, que je ne parle pas. Mais là où le soleil arrive là, tous ceux qui voient le soleil là, tous ceux qui voient l'arc-en-ciel dans le ciel là, c'est d'eux que je parle. S'ils sont dans, ils font pas cette cible là, qui se prépare, que c'est de ça qu'il est question. Vous avez fini d'escroquer dans vos services. Tu es bureaucrate, tu es secrétaire, tu es professeur, tu es professeur. Il faut voir un type comme ça. Là. Professeur. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte d'être complice. Il ne sait pas c'est avec qui, hein? Avec ton ministre de tutelle ou bien avec qui? Cette complicité-là, ou bien les personnes, il ne sait pas. Ou bien avec ta femme. Avec elle, l'enseignante. Vous devez être enseignant. De pouvoir, au cours d'un examen, te proposer d'être prêt à recevoir de l'argent de corruption d'un élève maudit de sa famille, qui ne sait pas étudier ses leçons, mais qui s'en va regarder Zouglou, qui s'en va en boîte de nuit pour aller danser. Ce n'est plus tcha-tcha-tcha. C'est son papa même qui a été foutu dans tcha-tcha-tcha. Lui, il a relayé le fautipia là dans quoi? Coupé décalé. Il n'a pas dit que tu es jeune, il ne faut pas t'atteindre dans le coupé décalé. Mais que tu as fini d'apprendre tes leçons. Tu es dans le coupé décalé là parce que toi, tu sais qu'après ça, il y a un professeur corrompu qui sera surveillant de ta classe. Quand il va venir, portable que tu ne dois pas rentrer avec dans la salle là, il va te faire rentrer en raison de 10 000 francs. Il gagne un maudit comme ça. Ton salaire là, on t'a forcé d'être professeur. Hier, tu partais au CAFOP ou bien tu partais, je ne sais pas, dans quelle vilain école qui fait sortir les professeurs, qu'on pas comme ça là. Parce que toi, tu savais que, à part le salaire la forcé, tu vas racketter au moins 30 élèves faux. Mais mon problème, c'est quoi? C'est on aura affaire à quelle administration plus tard? C'est de ça qu'il s'agit. On aura affaire à quelle forme d'administration plus tard? Quand dans tous les pays, il y a de ces voyous-là. On aura affaire à quelle administration? Quelqu'un qui ne comprend pas anglais. Et il a eu son bac. Pareil, ça ne l'a jamais intéressé. Sous prétexte qu'il aura à se spécialiser dans sa filière. Là-bas, il pourra régler. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Déjà même, le bac qu'il a eu là, et puis il fait la série littéraire là. Quand, pendant les congés, avant qu'il ne parte à l'université, quelqu'un a envoyé une lettre. Il est de la famille à son papa des États-Unis, mais c'est écrit en anglais. Vous savez bien que, de toute façon, il a eu le bac là, son papa ne peut pas donner la lettre à quelqu'un d'autre, c'est pas lui. Et il ne peut pas dire à son papa que c'est qui il est en train de voir là. Il ne sait pas si ça parle de bâtons ou bien de cailloux. Il va prendre avec son orgueil pour ne pas que son papa sache qu'il n'a rien fait. Et la lettre qui est en train de parler, de ne pas remettre le champ là au voisin là, parce que leur papa, avant de mourir, avait dit que la limite de leur champ là dépassait le champ du voisin, que c'est lui plutôt qui n'a pas raison dans cette affaire, donc de ne pas donner le champ. Quand il a lu, il dit, papa dit, il faut donner.
Je vous demande, quelqu'un ne comprend pas ce qui est dans une lettre, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Donc, le moment où son papa va se découvrir qu'il n'a pas un élève dans sa cour et il a un faux étudiant dans sa cour là, c'est à quel moment? C'est quand ils ont perdu le champ. Par lui-même sa propre signature que tu peux prendre maintenant, que mon frère a confirmé que c'est pour vous. C'est faux. Donc, avant même qu'il a fait du mal à la société d'abord là, il a d'abord détruit son propre pays, sa propre famille. C'est faux. Et il y a des parents eux-mêmes qui sont complices, qui donnent l'argent à leurs enfants pour aller payer. Donc, donner l'argent à les surveillants là, les parents eux-mêmes. Et il y a des enfants eux-mêmes aigris eux-mêmes pour faire ça. Et il y a des surveillants eux-mêmes qui disent ça se fait. Il faut envoyer. Et si toi tu n'as pas l'argent, que tu n'es pas garçon, si tu n'as pas l'argent, que tu as une fille, que tu es belle, tu as déjà tes 10 000 francs. Soit tu es malade, lui s'en fout. Soit c'est lui qui est malade. Toi, tu vas prendre ça, l'essentiel, tu vas prendre la maladie qui est dans le corps du surveillant. Parce que ce n'est pas la première suite qui il est venu faire ça. Donc, c'est qu'il a appris chez Maïmouna là. Tu ne sais pas, il va venir donner ça à Djeneba. Et il va lui donner ça à Bintou. Voilà. Maintenant, si il a... Donc, tu prends 2 diplômes. Sa maladie qui va te contaminer avec, plus ton bac que tu cherches. Qui souvent même il a fini de coucher à toi, tu arrives là-bas, tu n'as pas eu encore. Il y a d'autres même quand tu leur donnes de tricher là, ils ne savent pas recopier bien. C'est quand on triche là même. Sa malédiction est très grande, c'est trop fort. On ne le moyen pas, on ne peut pas. Mais comment les parents peuvent reconnaître de tes enfants? Je vous parle à vous tous, hein? Enfant qui va à l'école, mais qui est toujours sur les réseaux sociaux. Mais toi, tu sais qu'il compte sur un autre moyen pour avancer à l'école. Là. Pareil, il a quelques ans d'études. Que non, c'est des PDF. C'est un PDF, on peut déjà, tout est déjà prêt à diffuser. C'est faux. Il faut prendre PDF à pouvoir un jour, ou bien il faut prendre son logiciel là, il faut ouvrir pour voir si vraiment il s'agit de son cours l'entraîner faire là. Et puis il faut chercher à connaître ses prénotes, c'est-à-dire que c'est notes qu'il a d'abord avant le jour de la note même, ou bien. Tu peux déjà savoir si c'est vraiment ce qu'il est en train de faire sur son téléphone là. Si ce sont les coups, bien pas. C'est comme vous laissez vos enfants porter les mini, soulever, le vent les soulève, les mini pour montrer leur cuit. Vous ne parlez pas, après vous dites qu'ils ont violé votre enfant. Lui, le violeur n'a pas dit qu'il a bien fait parce que toi tu as mal fait. C'est pas toi tu as mal fait qu'il donne droit de bien faire. Lui il peut aller en prison pour ça, comme il peut échapper, c'est vrai. Mais après avoir violé ta fille, c'est quoi il a mis dans ta fille que tu as soigné pendant des années qu'il t'a laissé avec? Que lui met en prison, bien pas, mais toi ta fille aussi est foutue. Et c'est la seule que tu as eue. Et si tu as eu 5 filles et que c'est celle qui devait te donner à manger que Dieu avait choisi pour toi, tu n'as pas eu tué un mouton. Tu sais par qui Dieu va te donner le repos demain, tu sais qui va t'enterrer. L'enfant peut commencer têtu et puis est celui qui est enterré. Comme il peut commencer bien et puis il ne va pas s'occuper de toi. Toi, tu dois, comme la pluie, faire pleuvoir ta pluie là sur tout ce qui est herbe, parce que tu ne sais pas c'est quelqu'un qui a produit son fruit. Donc occupe-toi d'eux, ne les soupçonne pas, ne les néglige pas, ne les sépare pas, ne les divise pas, ne fais pas de discrimination. Occupe-toi d'eux ensemble, conseille-les tous ensemble, et puis allons-y. Celui qui ne peut pas vraiment comprendre là c'est comme pot de riz, tu mets à côté, et puis tu prends ce qui est bon là, mets dans ta marmite. Qu'il voudra comprendre de sa façon. Mais tu peux encourager le faux. Mais tu peux encourager le faux. Et si tu te comportes comme ça bien là, il n'y a pas un enfant demain qui te dira tu ne m'as pas aidé. Non. Donc, ici là, cette vérité ne vient pas pour faire plaisir à quelqu'un. Cette vérité vient pour que chacun comprenne que si le pasteur est faux, est-ce que tu n'es pas faux comme lui à la maison? Ou peut-être tu penses que c'est seulement quand on est dans la main de Dieu qu'il ne faut pas faire faux. Non, lui c'est là-bas, il peut faire pour lui. Il va te gagner où? Mais toi, tu as ton église, ta menuiserie, ton commissariat, ta brigade, ton ministère, ton bureau, ta couture, ton garage, donc ta mécanicerie là.
ta boutique, ton lieu de commerce. Voilà toi ton église, ou bien ta mosquée, où toi aussi tu tapes tes fidèles là. Donc quand tu quittes là-bas en tant que pasteur, mais il y a un autre grand pasteur que toi qui t'attend, qui te dit le Seigneur l'a oint pour toi. Et les oiseaux font par plumage. Quand tu es faux, tu es trop à l'aise en bas du faux là, et puis tu acclames, tu ris, tu l'acclames. Pourquoi? Parce que si tu l'as quitté pour aller vers le vrai là, le vrai là va t'empêcher de continuer toi-même ce que toi tu fais aussi qui est faux. Or, avec celui-là, vous vous sentez à l'aise parce qu'il ne fait que te dire ce qui te fait rire, ce qui te met à l'aise et ce qui t'encourage dans ce que tu fais. Or, toi, tu sais que vers la fin, lui aussi, c'est un dédoiement. Ça veut dire que c'est un dédoigt, c'est un blackiste. Lui aussi, quand il va finir, on peut tenter de rire là. Ta village est troublée, et puis il met les deux doigts, il enlève rapidement, et puis il dit, mon fils, Dieu sait avec toi que chacun a son ministère, va, progresse, et viens rendre compte. Comme un bon douanier qui attend ses petits, un faux gendarme qui attend ses petits, un faux commissaire qui attend ses petits, que ça commence à pas rentrer aujourd'hui. Et aussi, sur la route là, il a pris 75 000 francs, il dégage 30 000 francs. La femme dit à son mari qu'il y a un compteur. C'est comme ça, le policier aussi dit à son commissaire qu'il y a un compteur. Toi, tu es faux dans la rue avec les patentes qui ne sont pas payées, les assurances qui ne sont pas payées. Quelqu'un n'a pas assurance, tu le laisses passer. S'il a connu ta propre maman, qui va vous prendre en compte à l'hôpital? Ou bien policier, sa maman est policier aussi. Même si elle est policier, elle était, vous devez être policier en même temps. Ah, son âge n'avance pas. Hein. Son âge n'avance pas. Toi, tu pensais que tu le laisses passer sans assurance là, parce qu'il allait tuer les cabris. C'est-à-dire que ceux qu'il allait tuer là, toi tu t'en fous d'eux, ce n'est pas les gens de ta famille. Donc du coup, toi tu laisses passer. C'est normal. Tu fais bien. Voilà que c'est ta propre petite soeur qui tient beaucoup dans la famille là, qui l'a cogné. Mais c'est quel véhicule? Vous n'avez pas le numéro? On prend le numéro, que voici ta tonton. Il regarde, c'est un commissaire là, donc il va voir moi. Bon. Fouillez voir moi. Il est assuré? On dit, il y avait 15 ans qu'il n'a pas d'assurance lui-là. Mais c'est quoi tout ça? C'est rien. Monsieur le commissaire, l'argent que tu as coupé un peu, et puis tu ne permets pas aux gens de te mettre en règle là. C'est l'argent là que tu vas prendre pour soigner ta personne d'abord. Le temps que tu vas chercher à mettre la main sur celui-là pour voir comment tu vas rembourser ton argent là. Quand tu regardes lui-même, il fait pitié. Tu sais que même tu le mets en prison, lui là, il ne va pas payer ça là. Et l'argent là même que tu as fait mal là, l'argent, le pied de ta petite soeur là, ne fait s'aggraver. À un moment donné, tu commences à juger entre l'amour de ta petite soeur et puis le reste de ton argent. Qui est en train de finir. Je voulais vous dire, le mal semble être un profit. Dans le fond, vous allez vous vomir du sang. Le mal, dans un premier temps là, tu ris parce que tu as quelqu'un qui est en train de faire, mais tu ne sais pas que Dieu existe. C'est là le piège. Et même quand Dieu ne sait pas pour toi, ça n'a jamais épargné la société des conséquences dont je parle là. Chacun sur la terre vit ça d'une manière, d'une autre. Chacun. Chacun vit. Sauf que chacun n'a pas l'occasion de savoir qu'est-ce qui m'arrivait, qu'est-ce qui faisait ça. Maintenant, nous sommes venus par Dieu pour vous dire que, mais en fait, ce que vous vivez là, c'était ce que vous faisiez qui vous arrivait, comme un retour. Quand nous en parlons là, il y a des baffes de retour pour amener le son pour voir ce que tu as dit là. Voilà comment c'est. Si ce n'est pas bien réglé, c'est comme ça.
quand vous êtes assis, ce qui est malheureux, c'est que vous priez Dieu pour avoir un homme de Dieu qui va venir mettre aux arrêts les pasteurs qui vous ont escroqué. Pendant que Dieu n'a pas envoyé l'homme de Dieu contre les pasteurs escrocs, contre les politiciens escrocs, contre les corps habillés escrocs, contre les docteurs escrocs. Non! Dieu a envoyé l'homme de Dieu contre l'escroquerie en général. Donc, que tu sois président, ça veut dire que tu sois politicien, président, chef d'État, roi, ministre, gouvernant, député, maire, chef du village, voilà un autre groupe. Tu les vois dans des boubous, de façon d'une manière, on dirait des sages, mais en réalité, c'est des sages femmes même. Garçons qui l'est, quoi. Il a fini avec faux papiers de terrain. Il a fini avec donner tort à celui qui a raison, mais il a eu tort parce que Dieu n'a pas donné l'argent, donc il a tort. Et il finit par dire, toi, tout le monde maintenant, que c'est ce qu'on a dit là, pauvre à tort. Pauvre à tort signifie que quand tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas avoir raison. Mais ça, Dieu le dit par rapport à la façon dont les gens apprécient les choses. Mais devant Dieu, dans Isaïe 11, Dieu ne dit pas ça. Dieu dit au prophète, il dit, tu jugeras les pauvres avec équité. Tu jugeras les pauvres avec équité. Tu jugeras les pauvres avec équité. Le pauvre n'aura pas tort parce qu'il n'a pas l'argent. Et le riche n'aura pas raison parce qu'il a l'argent. Tu as quel problème? Tu diras au juste ce que tu as à lui dire. Et tu diras au pauvre ce que tu as à lui dire. S'il est pauvre et qu'il a tort, tu lui feras ouvrir ses yeux quand ça se casse. C'est son problème. S'il est riche, qu'il a tort, tu lui diras. Jusqu'à ce que ses yeux pètent. Pourquoi? Qu'il soit petit ou grand. Dis-lui. Juge-le selon le jugement de Dieu. Pourquoi? Je ne vais pas dire ça. Dieu lui-même va parler. Vous allez écouter. Deutéronome chapitre 1. À partir du verset 16 à 17. Deutéronome chapitre 1, verset 16 à 17. Oui. J'ai donné dans le même temps cet ordre-là à vos juges. Écoutez c'est un ordre que Dieu a donné au prophète et aux juges. Écoutez vos frères et jugez, prenez la peine de juger selon la justice les différents de chacun, qui vont opposer chacun avec son frère ou avec l'étranger. Ou avec un étranger. On ne juge pas affaire en tenant compte du fait que lui là il est étranger. Donc comme il a raison, même façon en Afrique ici là. Vous aimez faire palabre entre pays voisins là. On ne juge pas affaire en fonction du palabre qui est entre deux chefs d'État opposés. On ne fait pas ça. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire et le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Niger, si eux s'entendent, donc si le Nigérien ou bien le Burkinabé ou bien le Malien est à gauche, on peut lui dire que tu es à gauche. Et l'Ivoirien, s'il est à droite, on lui dit tu es à droite. Si eux ne s'entendent pas, le Burkinabé ou bien le Nigérien là, il n'a rien à voir dans la mésentente qui peut lier ou bien opposer, je veux dire, ces deux pays. Il a quelque chose à voir avec directement qu'est-ce que lui il a fait. C'est comme ça la justice fonctionne. Pour vous dire que vous avez intérêt, vous tous, que tu sois autochtone, étranger, si ton pays d'origine, toi qui es étranger, te dit il faut rentrer et que toi tu n'as pas envie de rentrer parce que tu te sens à l'aise dans le pays d'accueil là, il faut vivre tant que le pays d'accueil ne t'a pas chassé. Et le pays d'accueil n'a aucun droit de te chasser parce qu'il n'est pas content de ton pays d'origine. Personne n'a le droit de faire quelque chose et personne ne va t'inquiéter. Et toi aussi, tu ne pourras pas aussi rester dans les pays aussi
comme un émissaire de ceux du pays, de ton pays d'origine aussi, pour chercher à inquiéter aussi le pays d'accueil, tu seras frappé par Dieu aussi. Parce que ce n'est pas ton droit. On ne t'a pas accueilli pour que tu puisses nuire. On t'a accueilli pour que tu puisses faire ta vie avec ta famille. Il la ferme. Si tu es étranger, que ton pays d'origine n'est pas d'accord avec ton pays d'accueil, si tu es trop fâché pour ça, tu rejoins ton pays d'origine et puis vous menez vos combats comme vous le voulez. Ça, c'est votre problème. Mais tu ne restes pas dans le pays d'accueil pour te faire passer pour quelqu'un qui est bien accueilli et puis être un rongeur dans le fond. Dieu va te chicoter dans les jours qui viennent là, c'est comme ça. Toi aussi, l'Ivoirien, ou bien le pays d'où tu viens, c'est-à-dire que si c'est en Côte d'Ivoire, si tu es l'Ivoirien, et que toi maintenant, tu étais content avec ton voisin qui est lui étranger, mais comme il y a un bruit entre toi ton pays, par exemple, avec le pays avec son pays d'origine, donc tu commences à mener cette bruit-là entre toi et puis ton voisinage, mais tu es un faux type, tu n'as aucun droit de le faire. Parce qu'il n'a rien à voir avec ce qui oppose ton État avec son État, jusqu'à ce qu'il se rende coupable d'une faute. Voilà ce qui va te permettre, ça en plus, ça ne te permet pas d'entreprendre de mauvaises actions dans le pays d'accueil, mais plutôt contre ton voisin qui vient, qui est donc étranger. Toi, l'Ivoirien, ça ne te donne pas le droit, hein? Ça te donne droit simplement de regarder devant toi, c'est-à-dire, le mot français là m'échappe, de tactiser au bon sens et puis ne pas tenir compte de lui. Ce qu'il veut chercher là, ce qu'il est en train de chercher là, lui va savoir. Ne sois même pas un signaleur, ce n'est pas important. Il ne pourra pas aller loin avec, il va s'exposer tout seul et il va suivre parce qu'il ne faut pas que le sang de quelqu'un soit sur toi. Je parle du croyant, son comportement. C'est pareil pour un enfant dans une famille. Tu n'as aucun droit de regarder la dispute qui oppose ta mère à ton père, de prendre ta position. C'est ton problème. Ton papa s'est opposé à toi, ou bien ta maman s'est opposée à toi. Toi, respecte-les, puis dégage, tu la fermes. Qui t'a envoyé? Dans les palabres. Quand tu te marié là, il faut faire ta paix plus que eux. Eux, là, il faut les laisser. Prie pour eux pour qu'ils s'entendent. Voir des personnes encore plus âgées que eux qui respectent pour qu'ils viennent aider tes parents à s'entendre. Mais prendre position, ce n'est pas le rôle qu'on t'a donné. C'est de ça que je te parle. Et puis souhaiter qu'ils s'entendent là, ça a quoi à voir avec le fait que tu ne vas pas en position? C'est toi qui vas chez ta maman, tu vas plus chez ton papa. C'est toi qui vas chez ton papa, tu vas plus chez ta maman. Tu as quel problème? Tu as déjà vu plus, sans moins qui envoie au courant. C'est plus et moins. Ce que tu veux faire, c'est masse, tu cherches. Plus, moins, moins là. Donc, il dit, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit grand, qu'il soit petit, on ne juge pas en fonction de, soit on n'est pas d'accord avec les familles, on n'est pas d'accord avec les pays, on n'est pas d'accord. Si tu es en Côte d'Ivoire, que tu n'es pas d'accord avec ce que la Côte d'Ivoire est là, tu dégages. Si tu es en Côte d'Ivoire, si toi tu es Ivoirien, que tu n'es pas d'accord avec un pays qui n'aime pas ton pays fait là, mais tu te tues. Sinon, avec ce qu'ils sont te faire, ou bien ce qu'ils sont te dire qui ne te plaît pas là, ça te fait quoi? Il faut vivre ta vie que de laisser ta bouche qui doit être là pour conseiller, parler des bonnes choses qui viennent de Dieu, encourager les gens à faire ce qui est bon là, pas cette bouche en train de critiquer ce que tu ne maîtrises même pas. Parce qu'il y a affaire que tu entends aujourd'hui, mais qui n'a pas commencé aujourd'hui. Tu as commencé hier et que tu ne sais pas comment ça a commencé, pourquoi ça a commencé. Donc quand tu ne veux pas terminer quelque chose, ou bien comprendre quelque chose, ou bien régler quelque chose là, il faut au moins t'occuper de ce que tu veux bien comprendre là. Parce que la Bible au moins c'est là, tu as son début qui est Genèse jusqu'à Apocalypse. Coran là, tu as son commencement qui est la première sourate jusqu'à la dernière sourate. Ça c'est les choses que tu peux commencer pour terminer, pour bien comprendre, pour bien vivre, que je te parle, pour éviter ce qui va te nuire inutilement. Il y a des vérités que souvent vous avez à dire aux gens, mais qui se retournent contre vous. Pourquoi? Parce que vous-même vous n'êtes pas vrai d'abord dans le fond. Et c'est vous qui décriez une vérité, parce que vous voyez que ça on peut dire. Mais ce n'est pas tout ce que tu vois que tu peux dire. Mais tout est à dire, hein? Mais que toi tu peux tout dire, à partir du moment où toi tu as déjà divisé en deux, parce que toi-même tu as pris par une partie dans ton quartier, dans ton foyer, dans ton village. Toi-même tu as déjà dedans aussi, comme la personne. Comment tu peux dénoncer ton collègue et puis sortir triomphant? Quelqu'un qui veut s'arrêter sur une chaise pour parler, à sa façon de s'arrêter.
Mais quelqu'un qui veut s'arrêter sur un banc, à sa façon de s'arrêter, parce que le banc peut dandiner et peut tomber, donc il a demandé de s'arrêter. Donc ça veut dire que si tu n'es pas bien arrêté, ne commence pas à parler. C'est toi qui parles dans le foyer des gens, toi qui parles dans le foyer des parents, c'est toi qui parles dans le problème de ton village, toi qui parles dans le problème de ton pays, toi qui parles dans quoi que ce soit. Non. Parle sur toi de ton problème là. Si tu as fini ça là, tu es libre. Comme tu as fini de t'aider, maintenant tu peux aider les gens. Toi-même tu as besoin d'aide et tu veux aider les gens avec un conseil. Ça c'est critique. Ça c'est parti pris. Ça c'est juger autrui. Parce que toi-même tu as des problèmes. Parce que toi-même tu n'es pas juste. Parce que toi-même tu n'es pas vrai. Donc tu dénonces quelle justice? Tu dénonces quelle justice? Tu dénonces quelle justice? Mais c'est pas normal. Ce qu'ils font là, c'est pas normal. Ça c'est quoi tout ça là? Mais tu fais ça aussi. Sauf que toi, pour toi, ce n'est pas en politique, donc c'est pas pompeux. On ne voit pas ça fort. Mais est-ce qu'il y a grand mal, il y a petit mal? Plaie c'est plaie. Maladie c'est maladie. Tout c'est tout. Mot de tête est mot de tête. Tout ça on appelle sa famille de migraines. Ça aide dans ta nuque, ça aide ton front, ça aide ta tête. Tout ça là, c'est famille de... Ma tête me fait mal. Occupez-vous de vos oignons. Vous serez plus à l'aise. Donc, quand les juges là, jugent les gens au plateau là, et puis eux on ne doit pas les juger, c'est quelqu'un qui les a créés, qui les a établis, et qui doit leur rappeler leur travail. Pour dire que si c'est ce que vous faites déjà, mais il n'y a pas de problème, mais si ce n'est pas ça, donc c'est de vous on parle. Que vous n'avez pas ce droit de juger les gens en fonction de leurs moyens. Mais une fois que tu sais que toi tu ne juges pas en fonction des moyens là, mais il faut quitter là, on ne parle pas de toi, on parle de celui qui le fait là, il est qui et puis on ne doit pas lui dire ça. Pourquoi? Pourquoi on ne doit pas lui dire ça? Parce que quand il se comporte mal dans son jugement et que la société est tordue là, c'est tout le monde qui paye. Et c'est le contribuable qui vous fait vivre. Mais ce contribuable ne doit pas mourir. Si vous avez appris à jeûner pour pouvoir vivre après le contribuable là. Mais le contribuable met aussi à droit d'existence. C'est de ça aussi les questions en fait. Donc vous ne faites pas ce que vous voulez quoi en fait. Parce que Dieu aussi donnera à nous autres de dire que non. Maintenant ce que vous pouvez faire pour ça, mais vous voyez. Parce qu'il faut qu'on dise ça. Je voulais informer tout le monde que la mort ne vient pas des âmes. Ce n'est pas le pistolet qui tue, que Palu tue, Panari tue, sommeil même tue. J'ai un sommeil, je vais me reposer un peu puis ne se réveille plus. Donc dans la vie là, ce qu'on doit dire à quelqu'un qui doit te dire là, qui n'est pas normal à faire, que la personne fait là, la personne va entendre ça bien. Sauf quand Dieu n'a pas demandé de dire. Là, ça devient un problème de personne. Or, nous n'avons même pas cet intérêt-là, même parce que si nous, on avait considéré le problème de personne et l'intérêt sur la terre, on ne sera pas dans un endroit délabré comme ça. Là. On ne sera pas dedans. Parce que nous, on sait comment on fait pour être dans un... qu'on appelle ça là. Voilà. C'est pas important. Si elle ne trouve pas son nom, ça ne m'intéresse pas, ils m'en foutent. Un endroit lambrisé, quoi. Voilà. Toi, tu voles au travail. Tu escroques les gens. Toi, tu détournes au service. Dans ta maison, le matériel du service est plein là-bas. Et c'est toi qui cherches les pasteurs qui sont faux et vrais. Est-ce que ceux qui travaillent, toi, ont trouvé un bon ouvrier? Est-ce que les ouvriers qui sont chez toi, ils ont trouvé un bon patron? Est-ce que les chefs de service qui sont là-bas, ils ont trouvé un bon responsable?
Toi, tu penses qu'être bon responsable, c'est être bien en veste, que ça va être toi. Mais le travail ne va pas être toi. Donc, je voulais vous dire que quand on commence à parler, juger le comportement des serviteurs de Dieu, là, ce n'est pas à votre détriment ou bien à votre profit. Hein. C'est de vous tous, on parle en même temps. Toi, tu viens te faire enseigner par quelqu'un, il transpire devant toi, il gêne pour toi, il veille la nuit pour toi, tu ne sais même pas comment il mange, tu t'assois pour dire ouais, que non, que il aime l'argent. Mais il faut d'abord chercher, d'abord à penser comment il mange, comment il vit, à le soutenir d'abord dans ça, parce qu'il ne doit pas le faire chanter cacao pour venir toi t'enseigner, tu es au fou bien. Tu es déjà un escroc, tu es déjà un voleur déjà. Donc, s'il s'est rendu compte que le club est déjà créé, mais au plus fort, là, Dieu vient juger quoi là-bas? Quand tu te dis à toi après, puis tu vois que Dieu va payer qui? Il ne va pas payer ces gens-là. Non. Nous, c'est notre travail à venir faire. Vous-même d'abord, soyez juste. Pourquoi quand tu te lèves le matin pour dire que tu t'en vas à la prière là, pourquoi tu payes le transport? Quand tu montes dans l'aéroport, dans le taxi là, il faut dire que tu t'en vas à la prière. Que toi tu ne payes pas. Que c'est affaire de Dieu. Il faut dire ça. Là tu payes. Le gars maintenant qui vient te montrer l'affaire de Dieu là, il n'a pas droit à un salaire, tu es au fou bien. Tu n'es pas juste. Toi, qui vas juger ton affaire? Un braqueur qui va se plaindre à la police parce que son portable est perdu. Est-ce que ça va chez toi? Vous passez tout votre temps à exploiter des gens. Ils se démerdent aussi pour faire comme s'ils sont tombés. Quand vous venez dire que pasteur à quoi, il met son bas de ta poche. Parce qu'il est tombé, attends, t'as baissé. Il prend, tu dis, hey, comment? Que j'avais vertige, c'est affaire de faim. Tu as parlé. Dieu même est bloqué. Il va juger avec la comment? Le gars dit il a faim. Maintenant, pour que Dieu puisse prendre ta plainte en compte, il faut voir maintenant si tu l'as donné à manger vraiment aussi. Non. Mais tu veux qu'il fasse comment maintenant? Il est passé par un moyen parce qu'il doit continuer encore de parler de ce qu'il parle là. C'est ça que vous vivez là en fait. Voilà la vérité qui est là. Donc arrêtez un peu, avant de commencer à chercher vos vrais pasteurs là. Soyez d'abord de vrais fidèles, vous allez maintenant attraper les faux pasteurs. Mais vous, ce n'est pas vous. Tu ne peux pas venir en cagoule devant un miroir et puis demander où se trouve la tache de ton visage. Toi, tu as d'abord menti au miroir et tu veux que le miroir te dise la vérité. C'est toi qui te dis la vérité par la manière de venir et puis tu as trouvé la vérité maintenant dans la bouche de celui qui est en face de toi. Donc allez-y vous revoir que ça sera difficile que pour vous comme ça Dieu va payer des gens. Ça sera difficile. Hein? Voilà. Ça sera difficile. Aucun braqueur n'a le droit, ne peut aller au commissariat pour se plaindre. Ça veut dire qu'un braqueur qui est recherché, là il a déjà déclaré, il est reconnu. Si tu veux comprendre plus facilement encore, quelqu'un qui n'aime pas faire pièce, il n'est pas d'accord pour faire sa pièce d'identité. Et celui qui veut se plaindre contre le propriétaire de sa maison. On n'a pas, tu n'as pas raison. Mais présente-toi pour qu'on sache qui se plaint contre qui. Ah, tu n'as pas pièce. Mono, voilà un ici. Non, j'ai perdu la semaine passée. Mono, voilà un ici, prenez-le. La semaine passée là, le commissariat était ouvert 24 heures sur 24 heures pour faire des déclarations de pièces. À un moment donné, par exemple, en Côte d'Ivoire ici là, j'entendais bien, c'est pas on entendait, moi et papa Dondi là, j'entendais bien. Oui, il y a trop d'accidents dans le pouvoir de Alassane Ouattara, il y a trop d'accidents. J'ai dit, ah, c'est vrai, hein? Oui, ça m'aide beaucoup. C'est vrai, Alassane Ouattara aussi, il est parti. Moi, je crois bien qu'il est parti réfléchir pour voir que bon, comme moi je ne suis pas au courant des accidents là, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit maintenant, j'envoie des caméras maintenant, lui qui roule en vitesse, c'est que c'est lui qui tue les gens. Maintenant, vous voulez casser les caméras à cause de quoi? Vous dites que moi-même je vais voir sang. Moi j'ai mis caméra pour ne pas que votre sang verse. C'est toi-même qui dis caméra là dans les quartiers pour piquer, pour sortir après caméra. Hein? Donc vous voyez, est-ce que c'est tout ça là qui est. Donc il faut qu'on mette les choses là à leur place. Voilà. Maintenant, par ça, le pouvoir se justifie en faisant savoir que non. Moi, je n'adore pas les accidents, c'est pourquoi j'ai prévu, si tu ne vois pas même avec ta ceinture de sécurité, je t'arrête. On enlève tes points. Si tu filmes,
parce que tu veux te tuer en arrêt, parce que moi je ne veux pas que tu meurs. Maintenant, il t'énervait parce qu'il y avait des morts en accident. Il t'énerve encore parce qu'il ne veut pas que tu meurs. Bon, enfin comment? Et Dieu vient contre lui pour toi. Que là, comme ça, on est prophète. C'est la vérité. Moi, il n'a pas de l'aimer, hein. Je n'ai pas de le voter. Pas, moi, il t'a pas envoyé de voter quelqu'un. Hein. Je suis en train de parler de ce qu'on doit dire là, quoi. Qui appelle Dieu au secours dans son jugement, c'est qui? Maintenant, le gouvernement, le pouvoir maintenant a fait ça. Ça ici, ça les justifie. Mais est-ce que ça les justifie dans tout? C'est eux qui savent maintenant aussi. Donc quand ce jugement va se manifester maintenant là, c'est dans le reste là maintenant aussi on va voir. S'il n'y a rien, il n'y a pas de problème. S'il y en a, on les prend. C'est comme ça. Personne n'est à l'abri. La seule personne qui est à l'abri, vous savez c'est qui? C'est la fausseté elle-même, parce qu'on va le trouver dans l'abri là-bas pour l'attraper. Et puis lui montrer ce qu'il devait savoir. Sinon, tout le monde est exposé. Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Ghana, Libéria, Niger, Afrique, l'Ouest, Est, Centre, Nord, jusqu'à on va chez les Blancs, il n'y a pas quelqu'un qui va épargner à ce soleil qui est venu là. Chacun, aujourd'hui, je suis en train de parler d'abord, mais bientôt je vais agir avec autorité de Dieu. Parce que si ce n'est pas agir avec autorité militaire, ils sont déjà militaires avant moi. Moi, je ne suis pas militaire. Ils ont droit de port d'armes. Moi, je n'ai pas droit de port d'armes. Donc ça ne m'intéresse pas. Moi, mon autorité là, Dieu m'a donné ce droit, mon autorité, ma parole là. C'est la parole qui a tout créé. C'est la parole que je vais prendre pour tout renverser sur la terre, ce qui est à renverser. Donc ce qui va donner racine à chaque entité ou bien à chaque, et c'est effectivement entité, et à chaque secteur de la vie et à chaque personne là, c'est son sens de vérité qui va le protéger. Maintenant, lui qui veut, il essaie pour voir le contraire de cette vérité là, c'est que ça va le coûter, mais on saura l'écoute. Donc chacun à son niveau, que personne n'acclame encore que voilà, maintenant là, les politiciens faux là, les pasteurs faux là, les militaires faux, non. C'est le peuple, c'est les autorités ecclésiastiques, politiques, sur toute la terre, ce qu'on appelle l'être humain. Ce qu'on appelle l'être humain. Ce qu'on appelle la race humaine qui incarne ce que Dieu n'aime pas. Après que Dieu l'a fait du bien de l'envoyer sur la terre ici, l'a fait grâce et l'a élevé, ce sont ces personnes qui vont faire face à ce jugement de Dieu qui est venu. C'est un jugement de Dieu. C'est un jugement de Dieu. C'est un jugement de Dieu. Nul ne pourra échapper que seul celui qui va jurer par la vérité. J'ai donné en même temps cet ordre aux juges. Nous sommes en Deutéronome 1, verset 16. Allons-y, petit. Deutéronome 1, verset 16. Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice. Et jugez selon la justice. Les différends de chacun. Ce qui va opposer chacun. Avec son frère. Avec son frère. Ou avec l'étranger. Ou avec l'étranger. Oui. Vous n'aurez point égard. Vous n'aurez point de considération, de faveur. À l'apparence des personnes. À l'apparence des gens. Quand quelqu'un veut prononcer le jugement de Dieu là, il ne doit avoir aucun égard pour l'apparence de celui qui est face à lui. Il est grand, il est petit, il a les moyens, il n'a pas les moyens, ce n'est pas important. Il a fait quoi? C'est l'apparence, la taille de ce qu'il a fait là. C'est de ça qu'il est question, pour que Dieu soit toujours avec toi. Écoutez. Dans vos jugements, vous écouterez le petit comme le grand. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme. Le juge de Dieu
ne craint aucun homme. Vous entendez? Le prophète là, quand lui juge, il ne craint aucun homme. C'est parce qu'un juge de la terre craint certains hommes qui donnent raison à ceux qui ont l'argent. Parce qu'il peut faire lui son avenir et l'avenir de sa famille. Mais le prophète, c'est Dieu qui est son avenir. C'est Dieu qui fait son avenir. Donc le reste là, c'est des conneries. N'importe quoi. Qui peut décaisser ces milliards pour donner à un juge pour conserver la vie de ce juge-là, pour conserver le souffle de ce juge-là? C'est pitoyable d'avoir une telle réflexion. C'est pitoyable. Qui peut? Qui peut? Donc, le prophète, lui, il est juge. Le prophète, il est combattant. Le prophète, il est régulateur, modérateur, facilitateur, mais dans la vérité. Et il est le sage. Un sage doit forcément se prononcer sur la base de la vérité. Un sage doit forcément se prononcer sur la base de la justice. Un sage doit forcément se prononcer sans tenir compte d'une raison quelconque. Tu me plais, je t'aime, tu m'aides. Non, tu peux m'aider, tu m'aides. Tu peux m'aider, Dieu m'aide déjà. Tu peux m'aider, va t'aider. Ils sont venus pleurer auprès de la croix de Jésus. Un Seigneur, vous vous ramassez, vous organisez ça en funérailles pour vos propres enfants. Pour moi là, pas de funérailles. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Nul ne me l'ôte, c'est l'ordre de mon Père. Je le fais parce que mon Père m'aime de cette façon. Donc, il n'y a pas de funérailles ici. Allez-y faire ça pour vos enfants qui vont mourir avant les jours là. Moi, c'est mon heure qui est arrivée. Sinon, ça, ils ont commencé ça, c'est pas aujourd'hui. Et puis, ça fait quoi? Ça n'a pas pu faire quelque chose. Pharaon même là. Pharaon même qui est Pharaon que Dieu a envoyé, qui n'est pas un croyant. Il est mort à son jour. Moïse a multiplié les signes, sauf les signes qui peuvent le tuer. Parce que Dieu avait besoin d'arriver là avec lui, pour que la terre retienne ce que Dieu est. Jean-Baptiste, pareil. C'est quand il a fini qu'il est parti. Parce que Jésus devait commencer. Et c'est quand l'heure de Jésus est arrivée qu'il est parti. Donc, on ne tue pas un prophète. Non. Le prophète s'en va en son jour. Rien ne l'influence. Rien. Donc, quand il ne dit pas ce qu'il doit dire là, ce n'est pas un prophète, c'est un homme qui a peur de ses frères hommes. Mais le prophète, il faut bien être ses yeux. Ni médicaments, ni fétiche, on ne distrait pas un prophète. C'est pourquoi un prophète de Mama Trump, je ne parle pas des jeunes prophètes que vous avez là, sur la terre ici là. Un prophète de Mama Trump là, quand je parle, je m'adresse depuis le sommet de l'État jusqu'à celui qui est derrière le cabri au village. Je parle à la créature de Dieu. Maintenant, quand toi tu crois que tu as un pouvoir qui fait que tu n'es plus créature de Dieu, mais tu viens t'opposer au prophète, et puis il va te faire vérifier que tu es créature. Sans problème. Donc, je confirme et je reconfirme qu'il n'y a pas de sauveur pour vous tant que vous êtes dans la fausseté contre un faux. Ça, notez ça là bien. Il n'y aura jamais de sauveur pour vous si vous êtes faux contre
quelqu'un qui fait du faux dans un pays, dans une religion, dans un service contre vous. Ce n'est pas de vous Dieu parle. Dieu parle de l'injustice. Lorsque un juste est en train de subir du faux, c'est là qu'il y a injustice. Mais Dieu ne parle pas d'injustice lorsque un faux, plus fort qu'un autre faux, cause du tort au moins faux. C'est parce qu'il n'a pas encore la force pour augmenter sa fausseté qu'elle a été atteinte. Donc, qui cherche encore la force pour venir régler son problème lui-même. Que lui-même, il a appris la légitime défense il y a longtemps. Vous vous trompez beaucoup. Vous pensez qu'il suffit de tromper vos parents, il suffit de tromper votre femme, mentir à votre femme, trahir votre femme, mentir à votre mari, trahir votre mari, et puis être devant un pasteur qui vous a escroqué de l'argent pour que votre magasin marche. Et quand ça va marcher là, alors Dieu vient le punir. Et toi? Il y a des plaintes dans le foyer contre toi. Il y a des plaintes dans la famille contre toi. Il y a des plaintes au service contre toi. Si un mec est dans ton magasin là même là, elle se plaint. Et puis on vient, alors on libère, on condamne le pasteur et on te laisse. Attends. Dans un bus, si tu as frôlé le bus là, tu es susceptible. On doit te mettre aux arrêts parce que tu as volé. Mais quand on découvre que le bus a été volé, que ça ne fait pas partie des bus conventionnels, des bus reconnus par l'État, lui qui t'a arrêté là, on l'arrête aussi le lendemain. Et puis on retire le camion. Vrai ou faux? Au moment où tu es là, tu es en train de manger ton maïs écrasé là, tu vois le propriétaire du bus venir. Non. Le receleur, celui qui est dans le bus, qui a pris ton argent et il n'a pas trouvé l'argent, il a trouvé un faux billet, il voit que tu viens l'arnaquer et puis tu as mis aux arrêts, tu as donné au gars de la Sotra, ils t'ont pris là. Si ce truc est lui maintenant, il a volé la recette, il ne va pas te rejoindre dans la maca. Non, comme c'est lui là qui a frôlé le bus là, vous devez l'arrêter. Puis moi, même si il est détourné, la recette, je ne suis pas dedans. Ça ne va pas ou bien. Donc, je suis en train de vous dire, Dieu vient pour vous sauver de la main de qui? Et Dieu vient pour vous sauver contre qui? Ou alors Dieu vient sauver quoi? Que vous deux là, c'est votre travail. On t'a fait confiance pour te confier une entreprise. Tu es en train de pomper pour pouvoir faire de ta femme comme Mami Wata. Elle brille dans la ville là. Quand elle s'habille, un coup c'est des millions. Et toi aussi, le pasteur qui t'a promis que tu as devenu président, tu as fait sortir la moitié de ce que tu as pompé au service pour lui donner. Tu n'es pas devenu chef de village même. Maintenant, tu les cherches avec des fétiches de Korogo ou bien de Bouna, que tu as lancé un sort parce que tu le convoques là, il a trop de relations, on n'arrive pas à l'arrêter. Or, ce n'est pas sa relation qui fait qu'on ne l'arrête pas. Hein. Dieu n'a pas encore livré le pasteur là à toi parce que tu es son collègue. Et Dieu le fait parce qu'il t'aime. Parce que quand Dieu va vouloir arrêter quelqu'un d'autre là, il va arrêter les deux. Et le receleur et qui? Le voleur. Commencez maintenant à juger entre vous-même quoi. Si déjà tu n'as pas de pièces, on t'a volé hier nuit, tu es obligé soit de mentir qu'ils ont volé ta pièce dans le vol. Donc tu fermes ta déclaration. Mais si c'est ta fille qui a été violée, que tu vas te plaindre, là tu dois venir à une déclaration au moins. Ou bien c'est le violé en même temps là qui a volé des pièces. Donc regarde comment tu as une affaire que tu peux régler, mais que tu ne peux plus parce que tu es défaillant, parce que tu n'es pas dans les conditions. Donc on vous demande juste de vous mettre dans les conditions, c'est tout. Donc l'État demande que tu fasses tes pièces pour que si tu es tombé comme un mouton sur la route par un accident, on puisse savoir qui appeler, parce que ce n'est pas le policier qu'on va appeler. Le policier, c'est lui qui va t'aider à appeler les gens pour venir. Mais je t'aide à partir de quelle pièce? Tu dis non, c'est périmé, ça fait 3 ans. On dit non, il ne veut pas. Pourquoi? Parce que quand nous on appelle tes parents pour toi, à part ta pièce, mais si tu avais renouvelé la pièce, nous on va avoir quelque chose dans la caisse, ils vont prendre pour nous payer. Donc comme toi tu veux que nous soyons sans salaire, on n'appelle pas et on t'arrête. Parce que tu n'as pas de pièce.
Donc, vraie parole de prendre ma pièce et que ta pièce est périmée là, c'est à cause de ça. C'est pour cela. Ce n'est pas pour autre chose. Allons-y. C'est de la part de Samsung, Novotel. Il dit, votre amour en Dieu pour la personne de Dieu montre que vous n'êtes pas comme nous, les humains du monde. C'est cet amour-là que vous essayez de transmettre. Mais vu que c'est Dieu qui guide qui il veut et égare qui il veut, vous ne faites que ce pourquoi Dieu vous a envoyé pour l'humanité. Comme tes frères prophètes, paix et salut soient sur vous et vos différentes familles. Que nous n'avons jamais eu la chance de voir, mais Dieu a permis de savoir par son testament. Que votre jour soit béni et est déjà arrivé, comme il est écrit, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Je vous aime, papa. Merci Samson. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas rire ensemble. On rira prochainement. Parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment très sérieux. Je suis au travail. Merci encore, mon fils. Que Dieu soit béni de ta vie. Donc, je dis, que l'être humain retienne une bonne fois pour toutes. Que l'être humain retienne une bonne fois pour toutes. Qu'il ne s'agit pas d'une catégorie de personnes contre qui Dieu venait. Non. Pour que vous soyez à l'aise de faire du faux avec une femme que vous savez qu'elle vous aime. Quand je dis une femme que vous savez qu'elle vous aime, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je ne parle pas d'une femme qui vous chérit. Je ne parle pas d'une femme qui vous salmodie, qui vous adore avec ses phrases. Je ne parle pas d'une femme qui vous embrasse chaque matin avant que vous ne sortiez de la maison. Vous pouvez toujours avoir des gens dans la rue que si vous avez de l'argent pour les payer, ils vont vous embrasser. Elles vont vous embrasser. Elles vont vous saluer. Elles vont vous chérir. Ça, par le moyen financier, ça existe. L'amour de la femme envers son mari, ce n'est pas parce qu'elle sourit, elle chérit, elle embrasse son mari, elle lave ses habits, elle essuie sa maison, elle lave ses chaussures, ses habits sont toujours propres. Ce n'est pas encore une preuve d'amour qu'on paye des servantes pour faire ça et puis elles font ça proprement. Tu n'as encore rien dit, ma chérie. Ça, c'est toujours la clôture derrière quoi tu te caches pour faire ta malédiction familiale. Si tu n'aimes pas quelqu'un là, il faut dégager là. Que ce n'est pas ça là qui est la preuve d'amour. Tu penses que quand les gens vont coucher à les prostituées là, elles refusent de se déshabiller, elles refusent de les embrasser, mais il y a pris de tout ça à part. Il y a pris de caresses à part, il y a pris de habits à moitié à part, il y a pris d'habits complets à part, il y a tout. Donc, si tu peux donner net là, ce qu'une femme qui pensait qu'elle t'aimait, c'est pourquoi elle faisait l'affaire là. Elle va faire ça pour toi ici, tranquille. Donc, tu peux même avoir pris de faire enfant avec elle à part, tu vas savoir ça aussi c'est combien. Tout ça c'est différent. Donc, avec l'argent, le type d'amour que vous appelez, que vous avez votre mari là, ça là, on trouve ça partout. Mais pourquoi on n'a pas voulu faire d'elles des femmes de foyer là? Parce que ce n'est pas l'amour ça qui fait le foyer. Donc, il faut commencer en tant qu'une femme à penser à autre forme d'amour que tu vas prendre pour faire le foyer. Parce que ce n'est pas ça là. Hein? Ça, c'est l'amour imbécile là.
Ça, c'est l'amour des chiens dans la rue, là. Ça, c'est l'amour des ânes, des chevaux, là. Ça, ce n'est pas l'amour de l'être humain que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Il a créé Adam à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas la femme. Mais la femme est la côte de la ressemblance et de l'image de l'homme qui est Dieu, là. De Dieu qui est l'homme, là. Donc, tu dis quoi? Si tu es sorti de l'image et de la ressemblance de Dieu, pourquoi tu n'aimes pas comme Dieu aime? L'amour de Dieu que tu devais avoir pour faire le foyer, c'est un amour inconditionné. Un amour qui est sans condition. Un amour sans limite. Un amour qui ne... Un amour... C'est quel mot il cherche? C'est-à-dire, il y a le conditionné, le sans limite, voilà. Un amour qui ne tient pas compte d'une considération. L'amour vrai ne considère plus rien. L'amour vrai te donne de te jeter aux pieds. Parce que c'est la personne qui t'aime. Tu n'as même pas le temps de savoir si ses cheveux sont gris, ses cheveux sont violets, ses cheveux sont noirs, ses cheveux sont blancs. Tu n'as même pas ce temps-là même. Sa chaussure est trouée, tu t'en fous comme la pluie. Elle ne rayonne pas les herbes et puis elle tombe sur elle. Quand tu as le temps de porter tes verres pour regarder la chaussure, avant de voir si tu vas aimer, tu as déjà su quel amour tu viens avec. Alors, comment une femme qui va aimer quelqu'un sans condition, sans considérer certaines choses? Je n'ai pas dit de ne pas considérer, à savoir si c'est un faux type, hein, c'est différent. Hein. Là, c'est une pendaison. Je ne t'appelle pas la pendaison, quelqu'un s'est déjà crucifié, ça suffit. Vous ne serez pas deux messies à ce niveau. Ne pas considérer ce que tu aimes ne signifie pas qu'il ne faut pas prendre la peine de savoir est-ce que je dors avec un crapaud, une grenouille ou bien c'est avec un être humain. Un homme qui sort et qui ne pense qu'à lui seul pendant qu'il vit avec une femme. Mais si dans ça là, toi tu as pu faire enfant pour lui là, qui n'a pas appris à penser à toi, et qui va penser à votre groupe qui est dans la maison. Et qu'est-ce que vous allez devenir? De son vivant déjà, il n'est pas en train de se soucier. Et si lui là ne vit plus, vous êtes des enfants de rue, vous et votre maman. Parce que l'homme de Dieu a dit de ne pas considérer. C'est pas ça, hein? Je dis après que tu as vu qu'il a une bonne personnalité. Ça veut dire quoi? La bonne personnalité. Il a un bon sens. Il a un bon savoir-vivre. Qui n'a rien à voir avec un bon lot de matériel qui l'environne. Un bon lot de matériel, c'est-à-dire qu'un bon nombre de moyens financiers. Ce n'est pas le moyen financier qu'il a. Non. Ce n'est pas les biens qu'il a. Non. Il peut avoir les biens là. Mais lui, il est un mal. Donc, il va prendre les biens pour t'attirer et puis te faire avaler son mal là et tu seras coagulé. Ton sang va plus tourner. Tu seras détruit. Un garçon méchant qui se cache pour manger, placer sa femme qui dit qu'il l'aime et qui a vu qu'elle a aimé sans considérer qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il n'a pas. Et aujourd'hui, il a eu.